Donc là, ce matin, on part à Ueno. On va aller visiter le parc, puis le zoo. Puis il y avait une petite rue, street food. Et puis une fois qu'on aura fait ça, globalement, on va aller sur Asakusa. Et il y a le temple, Sensoji. Le petit zoo de Ueno, j'en ai parlé. Et une fois qu'on aura fini le temple d'Asakusa, il y a une rue, il y a des rues commerçantes à côté qui sont mignonnes comme tout. Et pour 18h, on va à la Tokyo Skytree. C'est le programme du jour qui est mine de rien plutôt chargé. Et Stan est au Combini depuis 2 heures. Depuis maintenant 1 heure. 2 minutes. Il cherche. Il est 100 fois Nidoa, Stan. Il est 100 fois Nidoa. Au final, à partir de chez nous, de Akihabara, Ueno, c'était à genre moins de... Bon, c'était 1 kilomètre à peu près. Du coup, on est parti à pied, au lieu de prendre le train. Pour un arrêt, c'était un peu ridicule. Puis le parc de Ueno, pas si petit que ça, avec un lac, il y a des musées, etc. Il y a des choses à voir et il y a surtout toute la partie zoo. Et là, il y a une espèce de marais directement. Oh. Il y a le zoo de Ueno, on va aller le voir tout à l'heure parce que ça ouvre à 9h30. Là il est 8h30 et il y a déjà des gens qui sont en mode j'attends. Ils vont attendre pendant 1 heure mais c'est marrant parce que c'était exactement la même chose hier à Disney. Alors bon, pour Disney ça peut se comprendre, il y a du monde, t'as envie d'arriver un petit peu à l'avance, c'est normal. Mais genre pour un zoo, surtout que le zoo de Ueno il est quand même pas bien grand. Entrée du parc. Petite offrande. J'en ai plus. Il va mourir à cause de toi. Oh là, oh non, oh non. Ah non. Et en bruit. Ouais, t'as raison, vas-y. Ouais. Tu t'es fait pigeonner toi. Il lui a la chasse. Celui-là il est stylé, mais on va pas aller plus loin. Même le corbeau il se met de gueule. C'est du vrai corbac là. Et voilà. Par contre au Japon il y a un vrai truc avec le baseball. Ils kiffent ça, il y en a partout. Il y a beaucoup de sorties scolaires. Mine de rien, on voit beaucoup de groupes d'étudiants, mais en même temps, au parc de Ueno, il y a un musée d'histoire naturelle, un musée de la science. Donc bon. Et un zoo, quand même. En attendant l'ouverture du parc de Ueno, du zoo, pardon, petit hamburger tout droit venu du 7-Eleven. C'est du bœuf mariné avec un peu de sauce et tout. Franchement, c'est un banger. C'est une grave. Il y a trop de trucs bons au 7-Eleven. Là, encore une fois, on est dans le parc de Ueno. Il y a beaucoup de choses à voir. Énormément de musées. Et finalement, il y a déjà 2 petits temples, le zoo. Là, on va en direction du temple. Il a l'air d'avoir des feuilles d'or. Assez stylé. Et le truc, c'est qu'il y a une odeur qui se dégage. C'est indescriptible. Ça sent presque fort. Ça sent fort la nature, en fait. C'est arrivé plusieurs fois quand on a vu les temples à Akihabara l'autre fois. Ça sent... il y a une odeur qui est assez particulière, mais
Je pense que c'est de la sève. Le bois. Ça, c'est la démarche pour prier du coup. Franchement, très beau temple. Après, il est petit, il n'est pas forcément visitable plus que ça. Mais bon, très sympa. C'était le petit complément qu'on n'attendait pas avant d'aller faire le zoo. Ça y est, on est rentré dans le zoo de Ueno. Il y a énormément de classes qui attendaient devant l'entrée là. Qui est de l'autre. Il y a les cages, elles ont vécu. Hein. Ouais. Sauf qu'il n'est pas tout jeune le bordel. Oui. Des condors. Une petite maison pour la cérémonie du thé. Il a un vrai bec. Les oiseaux, ça ferme. Il devait y avoir plein de choses et à mon avis, il n'y a plus grand chose. Un tapir. Tapis au max. Oh, bah ok, vas-y. Et il y a de la chauve-souris. Il bouffe. En vrai, au niveau du zoo, il y a un super environnement, c'est propre, enfin c'est beau. Mais il y a un problème, c'est que il y a des animaux, laisse tomber. Hein. C'est pas aussi strict, je pense, que ce qu'on peut connaître en France ou même en Europe de manière générale. Il y avait un tigre, ils ont mis un os enchaîné pour faire exprès de le faire venir devant. Et le tigre il était tout maigre. Et genre là, il y a des chauves-souris, elles avaient tellement dans la cage que elles ont du mal à se poser et tout. Et il y en a même une qui était boiteuse, qui n'arrivait pas à se suspendre, qui n'arrivait pas à manger, qui n'arrivait pas à marcher au sol. Enfin, c'était bizarre. C'est assez mitigé comme zoo. C'est ridicule, ça meuble. Il est tout petit. En fait, ils sont dans. Et il a le droit de manger. Je suis pas sûr que je le tape. Ça fait un peu comme l'autre, on dirait qu'il cherche juste la bouffe et c'est tout. Pendant ce temps-là, il y a le meilleur corbeau. Remets-moi ça. Putain, il est petit celui-là, par rapport à lui. Ils volent tout. Là, tu vois, il y a un tunnel. Pas jusque là. Et avant, tu pouvais les voir dans des galeries. Et là, ils te disent gentiment que du coup, ça a été stoppé pour leur santé. Merci. Merci pour ça. Ah, c'est beau temple là. Le zoo, il est en deux parties. On a terminé la première. On va aller faire la deuxième.
Malheureusement, je me fais déjà un bilan. Il est assez triste parce que je trouve que la manière dont les animaux sont traités est quand même assez différente de chez nous. Malheureusement. Bon. On voit plus de panneaux comme quoi ils ont enlevé les animaux de telle ou telle cage parce que c'était pas bon pour leur santé, que il y a eu une naissance, c'est cool, machin, voilà. On est plus dans le négatif que dans le positif. Et même eux ils l'affichent quoi. Donc c'est là où c'est marquant. Deuxième partie du zoo. Avec un petit point de vue on va dire sur le lac le petit étang du parc de Ueno qu'on retrouve. Ça bouge pas beaucoup. Photo. Un vivarium. D'ailleurs des crocodiles. Et du coup, là, si tu veux voir les pandas, 40 minutes de queue. Alors qu'il est déjà presque midi et demi. Et que nous, il faut qu'on aille à Asakusa, qu'on fasse le temple, la rue juste avant le temple, les rues piétonnes à côté, qu'on soit prêt à 18h, il faut qu'on soit à la Skytree. Skytree pour le coucher de soleil. Donc je crois que les pandas, malheureusement... c'est FF. Après les pandas, en vrai, c'est comme des gros ours avec des yeux blancs. On en a vu un tout à l'heure, c'était un ours polaire, tu rajoutes un peu de noir. Ouais, tu lui mets 2 cocards, 2 bonnes patates dans la gueule et puis ouais, Je vais avoir un ours polaire Un panda. En vrai, un panda c'est mignon, tu sais, pour le côté vraiment Asie, tout ça. Mais à Beauval, il y a vraiment un truc avec le délire, tout ce qui est asiatique, avec une belle entrée. Alors, Bioxide, il filme, on ira à Beauval ensemble, les gars. Oui. Voilà. Bah, pour ton anniversaire, viens. Oh. On te fait un cadeau pour Noël? Oh. Non. Oh, je m'avance là, Faut pas dire des trucs comme ça. On part de Ueno, on prend le métro pour aller à Asakusa. C'est ça. C'est la ligne pour aller à Asakusa. On est tout juste sorti de la gare d'Asakusa, je peux te dire, ça aguiche mon petit gars. Ça aguiche grave. Pour faire des tours de pouce-pouce ou je ne sais quoi d'autre. Il y a du monde. Quasiment juste à côté de la sortie du métro du coup. Évidemment. La porte. C'est touristique. Ah oui. L'avantage de venir ici à midi là, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. À midi? Ouais, bah là on est à 13h. Oh, midi 36. Il est quelle heure là? Midi 36. Il y a déjà trop de monde en fait. Oh, il n'y a personne, regarde. C'est ironique ce que tu disais? T'es vraiment team premier degré toi? Bah là je pensais ouais. Ouais, je crois. Et je suis juste con en fait. Ouais, je crois, ouais. Faut bien avoir. Beaucoup de boutiques de... J'aimerais bien avoir un putain de masque de Tengu par contre. Quoi? La boutique du matcha. Oh ça me parle. Là on parle là. Une boutique full matcha. Bah va voir si tu veux. Non. Avec attends. Nos photos. Ils font des trucs avec les Tadawan là, une baleine. Oh. Ah oui. Faut aller faire. Ah, il y en a des sympas. Il y en a quelques-uns là. Faudrait leur demander pour les voir, mais il y en a qui coûtent 150 000 yens, 162 000 yens, 1000 euros quoi. 1000 euros. Et là on va bientôt arriver au temple.
Bonne ou mauvaise fortune? Là, on est à l'intérieur du Sensoji. Évidemment, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde quand même. Ouais. C'est les sushis d'hier soir. La petite file d'attente pour aller faire le goshin. C'est le tampon. Les gars sont partis manger parce que le temps que je fasse le goshuin c'était un petit peu long. Et je passe par des endroits pour les retrouver, sauf qu'il y a encore des dingueries et je peux pas m'empêcher de vouloir tout regarder. La porte pour sortir. La petite porte de sortie. Il y a trop de monde au niveau de la grande. On se le fait, Scobie? Brian? On s'est excentré un petit peu du temple, mais, ça c'est un problème de parcours. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose à Asakusa. Du moment que tu sors de la zone du Sensoji et que tu sors de la rue avec les magasins tradis, il reste plus grand chose, à part si on traverse la rivière et qu'on aille voir le bâtiment avec la crotte et la skytree. Asakusa, Asakusa un peu décevant. Il y a le temple qui est sympa, mais trop de monde. Kusikusa, Asakusa. Hein. Ouais, Kusikusa. Là par exemple on est juste à côté du Sensoji. Et puis c'est pas trop, un temple, un cimetière. On va voir. On est genre à 5 minutes à pied du Sensoji. Il n'y a personne. Du coup, je suis en train d'attendre là pour le Gochuan. Ticket numéro 1, je suis tout seul. Par contre, c'était 500 yens encore. Je pensais pas que c'était payant à chaque fois. Je pensais qu'on pouvait les avoir gratuitement, mais non, c'est 500 yens. On en parle du temple avec une porte coulissante électrique. On a appris la méthode pour dire bonjour et au revoir en japonais. Ah oui? Et du coup, devant les temples. C'est pas compliqué, je vous emmène avec moi.
Ah ouais. Alors, il faut pas le faire trop souvent parce que ça donne mal au crâne, mais voilà, c'est... On peut jouer le jeu de la puissance et de la vitesse pour plus d'expertise au niveau des temples. C'est ça. Par exemple. Plus le temple est ancien, plus il faut mettre le coup de boule fort. Il y en a qui sont morts comme ça. Voilà. Et je ne sais plus ce que j'ai fait hier. D'où le fait qu'il y ait un cimetière là-bas. Bon. Ça, c'est pas un cimetière de guerre ou quoi, non, ça c'est le cimetière de toutes les personnes qui se sont fracassées le crâne en voulant rentrer dans le temple. Et entre tradition et modernité, la porte coulissante. Merci pour ça. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme on dit. Lui, il a une tête fâchée. Il a une tête fâchée parce qu'il a pas fait de pince aujourd'hui. Parce qu'il a pas eu ton coup. Il y a eu un book-off, mais il n'y a pas eu de pince. Et encore un book-off un peu éclaté. Skytree. Petite M3 japonaise. Oui. On vient de trouver les souvenirs, les magnettes. Et maintenant on va aller en direction de la Skytree parce qu'on a rendez-vous à 18h. On a une demi-heure. Normalement on voit le coucher de soleil, mais là, nuageux. Déjà j'espère qu'on aura la vue. Parce que quand c'est nuageux comme ça, vu qu'elle est quand même à plus de 450 mètres de haut, l'étage pour l'observation, ça peut arriver d'être la tête dans les nuages et de ne pas pouvoir voir. Ça serait dommage. En fait, c'est ça, hein. Du moment que tu quittes un petit peu le coin très très proche du Sensoji, et ben tout de suite, Sakusa devient un quartier un peu plus comme les autres. Où tu respires à peu près, où il y a de la vie, c'est sympa, il y a des bons magasins, il y a des belles devantures. C'est vrai que le Sensoji, il y a beaucoup de monde. Déjà par rapport à tout à l'heure, déjà un petit peu moins de monde. Skytree. Mais il y a beaucoup de boutiques qui mériteraient d'être visitées, d'être vues. Le problème c'est qu'il y en a tellement, encore une fois, sur tellement d'étages. Quoique là c'est assez au sol, on va dire, il n'y a pas trop d'étages. Ça tout ça par rapport aux autres quartiers. Mais bon voilà, on avait d'autres choses le matin de prévu. Là on a la Skytree à 18h, on a des impératifs. Enfin des impératifs. Des impératifs en voyage. Et je dirais que ça mériterait pour moi de prendre plus le temps de regarder. Ça commence à faire haut là. C'est assez impressionnant quand t'es au pied. Là, tu peux voir 350, 450 et tout en haut il y a un resto. Je tremble. Là j'ai peur, j'ai peur. Ça va. T'es sûr? Ah, il va aussi vite que l'autre. Il va aussi vite que celui d'hier. Next stop is the Tokyo Skytree Temple Deck. T'as vu la crotte?
On a 450, mais on peut encore monter un petit peu. Bah là, tu regardes vers l'est, et déjà que la Skytree, elle est quand même pas mal à l'est de Tokyo, et vers l'est, il y a encore, il n'y a plus rien en fait. Enfin, il n'y a plus rien de touristique à proprement parler. Genre de voir d'en haut qu'il y a si peu de voitures dans la capitale. Après, c'est pas une capitale, c'est une C'est vrai que c'est affolant. Pour le coup, les gens utilisent que le métro. On va dire. Après, c'est bien desservi, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? et les trois quarts des voitures dans la ville, c'est des taxis. Ouais, c'est des taxis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxis. Hein. C'est vrai que quand tu regardes les voitures sur les voies, on est il est 18h40, il devrait y avoir un monde pas possible. Et au final, il n'y a pas tant de monde que ça en voiture. Ouais, tu compares Que ce soit dans les grands axes, que ce soit dans les grands axes ou les tout petits axes. Déjà des voitures dans les petits axes, genre les routes quartiers résidentiels, personne. Là, là-bas, il y a une gare. Après, je sais pas qu'est-ce que c'est. La gare. Ça fait des bons plans. J'ai pas le Fuji dans l'axe, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais... C'est soirée portable. Soirée, enfin, je fasse un truc des photos. sur Parce que Amigo. là, il y a les villes d'en haut, elles étaient vraiment dégueulasses. On est un peu plus vers le sud. Vue sur la baie de Tokyo. Il est 19h. La Red Tower là-bas. C'est vrai que d'ici elle fait petite, hein, toute petite. Après on est loin. Par rapport au centre de Tokyo, c'est des quartiers complètement opposés. Voilà, on est redescendu. Oh les faux du bus, là on y va. On a eu un petit peu peur avec ce train là parce qu'il était tellement bon, on pensait qu'on n'était pas dans le bon. Ça, c'est un banger. On a tous un ça. Ouais. Comment tu viens un sushi poisson pané? Attends, en fait, je vais prendre une photo de toi à chaque fois. Merde, faut tout recommencer du coup. T'as réussi à le prendre avec le terrain. Bon, ça a l'air banger de fou, ça. T'as du matcha quelque part? Ouais, il y a du matcha, là. Mais c'est de la poudre, il faut le mélanger avec de l'eau. Ah bon? Ouais. Oh! Ah oui, ça c'est pur matcha. Ah bah quand même. Sinon, Mais t'inquiète. non, mais ça, c'est du wasabi. Sinon, de l'eau, t'en as là en fait. Ah ouais, j'avoue. Hein? T'as un robinet. Oh putain, il y a un robinet. Ouais, mais il faut des verres. Ah, par contre, le riz se tient moins bien qu'hier. Oh, je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout. La menthe glacée, Je t'en veux pas, je le prends. une espèce de flan catalan. Je t'en veux pas du tout. Yann, Bah, franchement, c'est incroyable. Faire salé les ça œufs. fait salé, ouais, ça fait bizarre. Dis-moi ce que tu veux, hein. Dis-moi ce que tu veux ici. Attends, là, il y a une série sur la table, moi je commence à caler. Ouais, Il déguste. Hein. je capte. Il n'y a pas un record pour les gens qui mangent le plus, il reste du Donc là, wasabi. on est rendu à 28 items différents, dont certains en plusieurs quantités. fois 4.
Eh bien, c'est qu'on teste, hein. Mais c'est bon. Franchement, ouais. Il y a un petit peu d'acide. Hein. Petite pile. Bon les gars, avis sur le resto? Je vais manger. Très bon. Vous avez bien mangé? Les desserts en vrai étaient vraiment bons. Yann-le s'il est pas heureux lui, si c'est pas le chef. Pour 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, j'ai une strat. Yann, c'est la combien, la troisième? Ouais. C'est une connerie. Attrape-le, c'est tout. Non. Attrape-le. Attrape-le. Non, frère, non. Attrape-le. Les pinces, ça vont se resserrer les zinzins. T'es sûr? Les pinces, ça vont se resserrer. Attrape-le. Attrape-le. Franchement, c'est risqué de ouf. Appuie bien pour la fermer. Hein. Pourquoi tu l'as pas fermé, c'est l'enculé? Par contre, c'est vraiment un bon parce qu'il vient de faire pareil avec une figurine sur la nana. Content de fou. Elle est trop mignonne. On dirait l'autre. Bonjour à tous. Alors le parc de Ueno, c'est pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, même au-delà du zoo. Ce qui fait du bien, c'est d'avoir un espace de verdure comme ça en plein milieu de la ville. Et les deux temples qui sont dans ce parc sont assez petits, mais du coup ils sont pas pris d'assaut, donc c'est assez sympa pour visiter tranquillement. Concernant le zoo, je pense pas que les animaux soient maltraités en soi, mais c'est juste qu'ils ont l'air de s'ennuyer de fou en fait. On a l'impression qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir manger. Et ils ont pas l'air heureux en fait, c'est surtout ça qu'on ressent. Et on ressent pas trop ça dans les zoos comme Beauval ou à la Palmyre chez nous en France. Donc bon, en tout cas moi j'étais pas trop chaud de faire un zoo au Japon. Pour moi, il y a plus intéressant à faire, d'autant plus que je savais que celui-ci était pas extraordinaire. On n'a pas fait la street food de Ueno, on était un petit peu pris par le temps du coup, mais j'ai l'impression qu'à Ueno, de manière générale, il n'y a pas tant de choses que ça à voir. A priori, c'est surtout un quartier qui s'anime beaucoup par le biais de festivals ou d'événements. Pour Asakusa, la Nakamize Street, juste avant le temple, est vraiment sympa. Il y a un regroupement de plein de boutiques de souvenirs, de produits traditionnels, genre des éventails, des baguettes, des choses comme ça. Ça reste une rue hyper touristique, mais honnêtement, les tarifs sont pas si abusés que ça. Avec le recul, c'était pas forcément beaucoup plus cher qu'à Kyoto, par exemple. Pour le Sensoji, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mais bon, c'est normal, ça reste l'un des lieux les plus touristiques de Tokyo. Si vous voulez en profiter, il ouvre à 6 h, comme la plupart des temples, et là, c'est clair que tu seras pas embêté. Ou sinon, le soir, après la fermeture, avec la nuit, ça doit donner une autre ambiance aussi. Mais franchement, c'est un bel endroit, avec plusieurs bâtiments à observer, il y a un petit coin, un jardin. J'aurais aimé en profiter un petit peu plus, mais quand il y a beaucoup de monde comme ça, on essaye de pas trop s'éterniser. Il y a aussi une superbe odeur d'encens, c'est assez agréable. Pour ceux que ça intéresse, dans les temples, il y a des goshuin. Alors je savais pas, mais c'est payant. C'est généralement entre 300 et 500 yens. Après, ça peut se comprendre parce que c'est quand même fait main. Pour le Sensoji, il y a quand même beaucoup de monde, alors du coup, c'est un petit peu l'usine au niveau des goshuin. Mais généralement, tu peux voir la personne écrire devant toi et c'est assez stylé quand même. J'en profite pour dire qu'il vaut mieux s'acheter un carnet exprès pour ça. Moi, j'avais prévu un carnet avec des pages canson pour absorber l'encre, mais il y a certains temples qui refusent catégoriquement d'écrire dans ton carnet en canson. Ils veulent absolument que ça soit un vrai goshuinshu. Donc un conseil, achetez-en un vrai avant de venir. Autrement, vous pouvez en acheter un dans n'importe quel temple. Généralement, ça coûte 2000 yens. Un dernier conseil, achetez pas ce genre de bouquin dans un Don Quichotte parce que ça coûte 4000 yens, c'est abusé. Le midi, j'ai même pas filmé parce que c'était sans intérêt, mais on a mangé dans un Burger King. Et franchement, niveau tarif, c'est pas du tout intéressant. Les spécialités sont pas intéressantes non plus. J'ai plus le tarif exact en tête, mais j'ai dû payer 1600 yens pour ma part. Je sais que les gars ont payé un peu plus de 8000 yens à 3 pour tester des produits, mais voilà, c'est bof et c'est pas moins cher qu'en France. À Asakusa, il y a aussi une rue commerçante spécialisée dans les boutiques de cuisine, les ustensiles de cuisine et tout ça. Elle s'appelle la Kappabachi Dori. Malheureusement, j'ai rien filmé là-bas, mais voilà, si vous cherchez de la vaisselle, des couteaux, des ustensiles de cuisine en tout genre, c'est un bon endroit pour trouver votre bonheur. Niveau tarif, c'est pas hyper rentable, mais c'est quand même bien si vous restez uniquement à Tokyo. Par contre, si vous allez à Kyoto ou à Osaka, vous allez pouvoir trouver moins cher. La Tokyo Skytree, c'est vraiment impressionnant. Le point de vue visitable le plus haut est à 450 mètres, hormis le resto tout en haut bien sûr, et elle coûte 20 € par personne. Quand tu achètes une place, on te propose un créneau horaire pour te présenter. Nous, dans notre cas, c'était entre 18 h et 18 h 30, mais après, tu peux rester le temps que tu veux. Le seul bémol, c'est qu'au coucher de soleil, évidemment, il y a beaucoup de monde. Et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que la structure du bâtiment, en fait, t'empêche de voir correctement. Les espaces vitrés
sont pas si grands que ça à cause de l'armature du bâtiment. Donc pas évident de faire des belles photos ou des vidéos. Après, c'est pas très grave. Mais du coup, la Sunshine City de Ikebukuro n'est pas un spot ridicule à visiter. En tout cas, ça reste le point de vue le plus haut sur Tokyo, donc faut pas hésiter à le visiter. On n'a pas pris le temps d'aller voir, mais il y a aussi beaucoup de magasins au pied de la Tokyo Skytree. Le soir, on a mangé au Sushiro. Ça y est, on a réussi. On a payé 53 € tout compris et franchement, on s'est régalé. On a mangé en quantité, donc voilà, c'est assez raisonnable. On a trouvé quand même que la qualité était un petit peu en deçà du sushi Zanmai, mais c'est quand même très bien pour se péter le bide. Et les desserts sont bien aussi. Ça fait plaisir parce que généralement, il n'y a pas de dessert au resto. Voilà, j'ai fait le tour des petits commentaires que je voulais ajouter pour Ueno et Asakusa. J'espère que cette vidéo vous aura plu et la prochaine portera sur le quartier de Ginza. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt.